Alléluia. Il est le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Il est le roi des rois. Il demeure éternellement Dieu. Alléluia. Bien, tu vas préparer ton cœur. Tu vas prier pour ce moment des paroles. Que Dieu te parle. Que Dieu nous parle. Alléluia. Recommandez ce moment entre les mains des seigneurs. Le Saint-Esprit fungona bato ya molimo. Na ya malobo pena na molimo. Disposer makanisme motema na ngai. Na yoka. Oui. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Recommande encore l'instrument que Dieu a choisi, que Dieu l'utilise puissamment. Bien, toquez dans le tombeau la migongo, alléluia. Toquez dans le tombeau la migongo. Tombeau la migongo, alléluia. Tombeau la migongo. Bien, le tombeau de l'Ora batu la bomboy, alléluia. Alléluia. Oh. Tombeau la migongo, tout ce monde de la bomba migongo, pourquoi? Oui, Père de gloire. Nous sommes arrivés au moment merveilleux, Père de gloire, que toi tu veux nous parler, Père des anges. Saint-Esprit, dispose mon cœur. Dispose mes pensées. Dispose-moi, Père de gloire. Je veux recevoir ta parole, Père de gloire. Que mes pensées, Papa, elles allaient tourner pas il a eu, Père de gloire. Que les pensées de chacun de nous, Père des anges, elles allaient tourner pas il a eu, mon Dieu, mon roi. Tu nous as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche, Père de gloire. Père, moi je sais, oui, tout ce qui sort de ta bouche donne la vie, la joie, la paix, l'amour, l'unité, toutes de bonnes choses, Père de gloire. Parle-nous le Dieu d'Abraham, parle-nous le Dieu d'Isaac, parle-nous, Père de gloire. Oui, ta parole déclare, ils ont poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Père des anges, parle le Tout-Puissant, parle, Père de gloire. Alléluia. Alléluia. J'abandonne l'instrument que tu t'es choisi entre tes saintes mains, Père de gloire. Père, mets des oracles dans sa bouche. Que des paroles, des faits sortent à travers sa bouche, Père de gloire. Oui, Père. Oui. Que toi seul règne, Père de gloire. Que toi seul prends le contrôle de toutes choses. La zone menacée, Papa, tout l'esprit de vol des pensées, lourdeur, sommeil spirituel, que tout soit chassé dans les liens arides. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toutes les attaques, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Père de gloire, que tout soit chassé dans les liens arides. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous laissons entre tes saintes mains, Père de gloire. Nous allons prier avec Papa Zas. Alléluia. Zambe to pambolio to komisio, le kumo ezonge panayo. Koyoko éternel, oh Dieu, ce qui vient de ta part, ce que tu vas mettre dans la bouche de ton serviteur. Ô Dieu éternel, dispose nos cœurs. Seigneur, que cette parole éternelle puisse engendrer les fruits éternels dans nos vies. La gloire te soit rendue, que ce moment éternel soit disponible pour chacun de nous et que Seigneur, tu contrôles éternel, oh, tout ce qui est éternel, Dieu, dans ce lieu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Applaudissez pour le roi de roi. Alléluia. Je fais appel à notre évangéliste, Papa Alphonse, lorsqu'il s'avance, poussons des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il vient de la part de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant qui t'a donné la force d'être ici ce matin te fasse vraiment du bien. Tu n'es pas venu par hasard, mais tu es venu à la rencontre de ton Dieu. C'est celui-là que tu es venu adorer ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le peuple de Dieu. Je salue toute l'assemblée. Que la joie de l'Éternel vraiment soit votre héritage au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, je voudrais, pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu.
Psaume 139, verset 14. Je vois que nous avons tous nos Bibles. Psaume 139, verset 14. Nous lisons à haute voix. Nous lisons. Cela dépend de la version que vous avez. Lisez la version que vous avez. C'est un verset très court mais très profond. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la version que j'ai, il est écrit: je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la précieuse présence de notre Dieu. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions ensemble partager cette parole. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, soulager le cœur d'une personne ici présent. Vous savez, Dieu a toujours créé quelque chose de bon. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Donc je comprends que Dieu c'est un architecte qui est parfait. Amen. Est-ce que vous pouvez suivre avec moi? Répétez la version que j'ai. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Bien-aimés, ici, le roi David a compris quelque chose. Vous savez, c'est que il a eu dans le passé, vous connaissez le passé du roi David, c'était quelqu'un qui était dans la brousse, dans le pâturage, dans la bergerie pour essayer de paître les moutons. Et souvent, ce genre de travail était donné à certaines personnes qui sont un peu marginalisées. Donc lorsqu'on vous envoie dans la brousse, c'est comme si vous n'avez pas une importance. Mais je voudrais ce matin, bien-aimé, soulager le cœur d'une personne. Vous savez, Dieu étant un architecte parfait, il ne peut faire que des choses qui sont bonnes. Il se peut qu'un jour dans la vie, quelqu'un t'a déjà dit quelque chose qui t'a choqué pour te dire que toi tu es un raté. Toi tu es un bon à rien. Toi tu n'as pas de valeur. Ces paroles peut-être étaient déjà sorties quelque part. Ça ce n'est pas la vérité. La vérité est que je suis une vraie merveille de Dieu. Je suis une créature parfaite de Dieu. Dans la mesure où Dieu m'a créé, je suis content de la manière que Dieu m'a créé. Donc je n'ai pas à donner mon oreille aux paroles des gens qui sont dans le monde. Les gens qui t'ont dit que vous êtes ratés. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui ont gâché leur vie. Certains même sont partis jusqu'à se suicider. Parce qu'on lui a dit que tu n'es pas belle. Parce que tu es moche. Parce que tu es raté. Parce que tu es bon à rien. Parce que ta famille ne produit rien de bon. Certaines personnes, bien-aimées dans le Seigneur, se sont suicidées. Mais si tu parles dans la vérité de la parole, tu verras que Dieu te dit à travers son serviteur David
qui a contemplé le merveille de Dieu, il se voit dans son atmosphère, il se voit dans son entourage. Il prononce cette parole. Il dit que je suis le merveille de Dieu. Il se voit que non, ce que les gens disent, ce n'est pas ce que je suis. Mais je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que là où tu es aussi, tu as l'habitude de dire à tes enfants, tu sors souvent parfois des paroles, tu dis à tes enfants ou à ta fille ou à ton petit garçon que tu es bon à rien. Regarde comment tu te ressembles. Tu te ressembles à un animal de la forêt. Ces paroles parfois sortent de nos bouches. Vous savez que, bien aimé dans le Seigneur, la parole a une puissance. Il faut faire beaucoup attention avec la parole que vous sortez de la bouche. Parce que sur la langue ici, il y a le pouvoir de bénir et de maudire. Vous dites à votre enfant, regarde comment tu es. Regarde comment tu te ressembles à un animal de la forêt. Entre toi et l'enfant, il y a une distance qui vous sépare. Cette séparation-là, bien-aimé dans le Seigneur, est occupée par celui que nous appelons le prince de l'air, qui est le diable, le Satan. Et il prend ces paroles, bien-aimé dans le Seigneur, il va le manipuler, il va maintenant donner le caractère de l'animal à l'enfant. Pourquoi? Parce que vous, parents, vous avez l'habitude de le dire. Regarde, tu te ressembles à un hippopotame. Tu te ressembles à un singe. Ce sont des paroles qui sortent de parents. Les parents avertis par la parole de Dieu ne peuvent pas sortir ces paroles. Il faut faire attention. Parce que ces paroles, si vous ne faites pas attention, ils risquent de prendre corps. Et l'enfant va commencer à être agité, à monter dans les arbres, à casser des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un esprit que vous l'avez inculqué. C'est pour cela, bien-aimé, là où tu es, il faut être fier de ce que vous êtes. Dieu vous a créé, c'est parce que il sait en vous, il a déposé un potentiel. Il sait qu'en vous, il a déposé des talents. Donc vous êtes important dans la précieuse présence de Dieu. Ne vous sentez jamais marginalisé ou sous-estimé. Non. Je suis le merveille de Dieu. Tes œuvres sont prodigieuses. Tout ce que Dieu a fait est bon. Que tu sois court, que tu sois long, que tu sois gros, que tu sois mince. Soyez fiers de ce que vous êtes. Parce que Dieu, en vous créant, il a pris le temps, dans tous les petits détails, pour vous façonner de la manière dont lui, il a voulu. Alors pourquoi vous devez vous soucier? Parce que je suis gros. Va te voir dans le miroir. Sur la glace, vous allez voir comment vous êtes beau, comment vous êtes belle. Pourquoi? Parce que Dieu a créé quelque chose de bon. Le roi David a compris. Il a dit, je confesse que je suis une vraie merveille. Cette parole doit sortir aussi de ta bouche, enfant de Dieu. Le thème que je donne à mon message d'aujourd'hui, je suis une vase formée selon le modèle de Dieu. Ça, c'est le thème de mon message d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu le courage de remercier le Seigneur? Pour dire à Dieu tout simplement, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé ainsi. Seigneur, je te remercie parce que tu as créé, tu m'as donné un enfant qui est beau.
Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné une fille qui est belle, intelligente, sage. Confessez des bonnes choses dans la vie de vos enfants. N'attendez pas que les autres viennent prophétiser des choses sur vos enfants. Vous, en tant que parents, vous avez le pouvoir de prophétiser des bonnes choses pour la vie de vos enfants. Parce que l'homme bien-aimé dans le Seigneur, a un cœur tortueux. Il peut dire des choses, demain il change de version. Mais Dieu ne change pas. C'est pour cela, lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait toujours avec amour. Donc je suis créé par l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants sont tombés même dans le suicide. Il y a eu des jeunes garçons qui sont tombés dans la drogue, dans la prostitution. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont perdu l'espoir en eux. Ils n'ont plus le sentiment de vivre parce qu'ils se sentent moches. Pourquoi? Parce que les hommes me disent qu'il est moche, qu'il n'est pas beau. Regarde comment il marche comme une femme alors que c'est un garçon. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit poursuit. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les paroles que vous sortez de vos bouches. Vous avez quelque chose de précieux que Dieu a déposé en vous, le potentiel, le talent, les grâces que vous avez. C'est un dépôt que Dieu a mis en vous. Un bon matin, vous pouvez aussi vous réveiller pour dire que non, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé de la manière où je suis. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné des beaux enfants. Donnez des prophéties qui sont merveilleuses dans la vie de vos enfants. Et le ciel en sera très content, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, lorsqu'il vous a créé, il a aménagé tout. Il a pris son temps. Je l'appelle l'architecte parfait. Lorsqu'un architecte fait un travail, il prend tous les détails possibles. C'est comme cette vase qui se trouve entre les mains du potier. Il arrange, le petit détail est prêt, il tourne, Dieu t'a façonné, il a tourné, il a regardé ton nez, il a regardé ta figure, il a regardé tes oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un aspect unique dans ce monde. Pourquoi? C'est parce que nulle part je vais trouver une personne identique comme Papa Ernest. Je ne vais pas voir une personne identique comme Maman Bernadette. Pourquoi? Parce que Dieu a créé avec un caractère de l'unicité. Donc, elle est unique. Il est unique à son genre. Donc, il n'y a pas deux Maman Bernadette quelque part. On peut voir quelqu'un. On dira que non, j'ai trouvé une femme comme Maman Bernadette. Mais elle n'est pas Maman Bernadette. Donc, la créature que Dieu a créée comme notre sœur, elle est unique. Et c'est ce qui fait la puissance de Dieu. L'architecte parfait, lorsqu'il t'a créé, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a pris tous les détails possibles. Il t'a façonné. Ici, le roi David reconnaît la grandeur de Dieu en disant: Seigneur, tu es merveilleux parce que tu m'as créé. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tout ce que tu as créé est bon. Vous êtes une vase qui a été entre les mains du potier. Il t'a façonné, il t'a donné tous les détails possibles. Qui t'a dit que tu es raté? Qui t'a dit que tu ne vas pas progresser? Qui t'a dit que tu n'es pas beau? Qui t'a dit que tu n'es pas belle?
Ces paroles-là, bien-aimés, ne viennent pas d'un enfant de Dieu. Il ne vient pas d'un enfant de Dieu. Il faut être fier de ce que vous êtes. Que vous soyez long comme moi, que vous soyez court comme un pygmée. Ça, c'est Dieu qui a créé. Même les pygmées dans leur zone, ils sont très contents. Ils n'ont rien envié aux gens qui sont dans le fleuve Nil. Non. Ils acceptent leur nature. Dieu m'a créé ainsi. Et je suis fier. Je le confesse comme celui-ci a confessé. Et je reconnais que je suis une vase qui est formée selon le modèle de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont influencé Dieu pour me créer ainsi. Mais c'est Dieu lui-même. Étant Dieu, étant souverain dans la prise de sa décision, il t'a créé ainsi. C'est pour cela que David, inspiré, il va faire cette déclaration en disant: Seigneur, je suis une merveille de Dieu. Tes œuvres sont prodigieuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, réussisse. Donc, dans ma vie, je vais réussir aussi. Comme Dieu m'a créé dans cet état, je vais réussir. Je vais marcher dans la positivité. Les paroles négatives, bien aimés dans le Seigneur, vous avez le pouvoir de les écarter de votre chemin. Quelqu'un vient vous dire que non, ou bien dire à votre enfant que il est raté, il est bon à rien. Ces paroles-là, bien aimés dans le Seigneur, il faut les mettre hors du chemin. Mais il faut voir le potentiel que Dieu a déposé dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta fille. C'est ce qui donne gloire à Dieu. Il a un potentiel. Donc, c'est une créature qui est merveilleuse. Tous les détails possibles, Dieu a pris le temps. Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui connaît la valeur qui se trouve en toi. Il n'y a personne, il n'y a pas un homme. Il y a seulement Dieu qui connaît ce que toi tu es. Donc, faites table rase aux paroles des hommes, mais suivez ce que Dieu dit pour vous. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui va vous donner la force. Vous êtes une vase que Dieu va utiliser, bien aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui le monde vous néglige, le monde vous abandonne, sache que vous avez une importance capitale devant Dieu. Dieu t'a formé selon son modèle. Il faut en être fier. Je passe vite dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Évangile de Jean. Jean chapitre 2. Gloire au Seigneur. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit:
remplissait d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Alléluia. Ici, il s'agit de la fête où Jésus avait pris part au mariage qui était à Cana. Je ne voudrais pas parler aujourd'hui du vin. Je ne vais pas parler du vin aujourd'hui. Mais je voudrais vous faire sortir un élément par rapport à mon message du jour. Je parle d'une vase qui est créée selon le modèle de Dieu. Et cette vase, c'est moi. Je suis, donc je déclare que je suis une vase créée selon le modèle de Dieu. Regardez ici, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. 6 vases de pierre. Or, si vous remontez dans les Genèses, vous allez voir vous-même que Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, il a créé l'homme par la poussière. Il a pris la terre pour former l'homme. Or, la vase ici, bien aimé dans le Seigneur, cette vase est toujours formée de l'argile. Alors, ces vases ici représentent la vie des hommes qui sont négligés. La vie des hommes qui sont marginalisés. Peut-être que vous vous sentez qu'un jour, quelqu'un vous a dit que vous n'avez pas de valeur. Mais je vous ai assuré tout à l'heure en vous disant ceci, il y a seulement Jésus qui connaît votre valeur. Les hommes peuvent vous négliger aujourd'hui. Mais c'est lui-là qui a pris le temps, qui a passé des heures pour te façonner. Il a mal que tu puisses demeurer dans l'état où tu te trouves. Regarde bien les 6 vases ici. Au lieu qu'il soit protégé quelque part ou vivre dans le luxe, mais il était destiné tout simplement à la purification des Juifs. C'est-à-dire pour entrer dans les synagogues ou entrer dans un lieu de fête, puisqu'il sortait de l'extérieur, pour entrer là-bas, il devrait se laver les mains. Donc ces vases-là étaient tout simplement destinés à la purification des mains. Quelque chose qu'on utilise pour laver les mains, et vous allez voir, après 2 jours ou 3 jours, le fond de la vase est rempli d'une couche de poussière. Donc c'est quelque chose qui est devenu sale. Peut-être que c'est votre vie. Au lieu que ces vases soient conservés dans un endroit meilleur, mais on les met à côté pour permettre à se purifier le main. Et ces vases ici dormaient à la belle étoile. Ils dormaient à l'extérieur. Personne ne pouvait prendre soin de ces vases. Aujourd'hui, peut-être que ta vie, les gens t'ont marginalisé. Ils ont dit que tu n'as pas de valeur. Et tu attends que Jésus puisse entrer dans cette fête pour donner une valeur à ta personnalité. Jésus, lorsqu'il est entré, il a pris la décision de donner une vie nouvelle à ces vases. Ces vases-là qui étaient négligés, où peut-être les oiseaux pouvaient faire chier au-dessus aussi. Les fourmis aussi pouvaient s'entasser dans ces vases parce qu'ils n'étaient pas protégés. Mais il a fallu simplement, celui qui connaît la valeur de la vase puisse venir ce jour-là. Peut-être que dans ta vie, après avoir été négligé, vous avez subi des injures. Vous n'avez pas été considéré quelque part.
Mais je voudrais te rassurer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut te donner une considération. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui connaît la valeur de la vase. Figurez-vous un peintre qui prend un temps de faire un tableau. Il a pris 10 heures, 15 heures, 20 heures pour réaliser une œuvre d'art. Et par la suite, quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du tableau, il prend les tableaux, il va les jeter à la poubelle. Puisqu'il ne connaît pas la valeur du tableau. C'est la même manière que l'homme qui t'a jeté dans la poubelle, qui a vu en toi que tu n'as pas de valeur, qui a vu en toi que tu es raté, qui a vu en toi que tu n'as pas de considération. Et le peintre va dans son chemin, il rencontre son tableau qu'il a peint, parce qu'il a pris tout le temps possible. Il réalise que son tableau est foulé aux pieds. Les gens marchent au-dessus de ces tableaux. Vous savez ce que ça fait? Ça fait mal au peintre, au réalisateur de cette œuvre, parce qu'il voit le nombre d'heures, le nombre de jours qu'il a eu, parfois par manque de sommeil, pour réaliser ce tableau. Il a mal dans son cœur. C'est ce qui arrive aussi à Dieu, lui qui est l'architecte par excellence. Après avoir réalisé la vase, qu'on retrouve cette vase négligée, marginalisée, cela aussi fait mal au cœur à Dieu. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est arrivé comme l'invité de la fête, alors que c'est celui-là qui transforme des vies. Les vases ici ont été remplis de l'eau. Et Jésus a transformé ces vases remplis de l'eau en vin. Le vin qui contenait dans ces vases-là était précieux. C'est-à-dire qu'un vin que les gens n'avaient jamais bu auparavant. Il a regardé les 6 vases qui étaient à côté. Il dit, mais non, je suis le créateur de ces vases. Pourquoi ils traînent là? Pourquoi ils ont négligé ces vases? Pourquoi ils ne donnent pas soin à ces vases? Le cœur de Dieu était touché. Il a donné une nouvelle vie à ces vases en remplissant du vin. Alors du bon vin. Et tellement que le vin était précieux, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas me contredire que ces vases étaient ramenés à l'intérieur de la maison pour être conservés dans une bonne place. Alors qu'il était là, des jours et des jours, utilisés pour laver les mains, salité. Mais il a fallu l'intervention du potier par excellence. C'est lui qui connaît la valeur de ta vie. C'est celui-là que tu croises aujourd'hui, ce matin. Et il te donne une nouvelle vie. Le vase ici était ramené dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il contenait une matière précieuse. C'est ce qui est votre vie. Qui t'a dit que tu ne vas pas progresser dans la vie? Puisque Jésus n'a pas encore dit un mot. Jésus m'a créé pour un plan de bonheur. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Tu as de la valeur parce que Dieu a mis en toi un potentiel. Le vin là, c'est le potentiel. Quelque chose de valeur. Le vase là, bien aimé, tout le monde a pris soin, puisqu'il contenait quelque chose de précieux. Tout le monde pouvait quand même conserver ça. Moi, je m'imagine encore qu'on pouvait retrouver ces vases dans une vitrine. Et ces vases-là ont pris l'honneur qui
qu'il avait perdu dans le passé. Toi qui as perdu l'honneur, toi qui as perdu ta place parce que la société, l'église, les frères de l'église t'ont négligé. La société t'a marginalisé parce que tu es un bon à rien, que tu es raté. Mais Jésus qui connaît ta valeur, il va te redonner une nouvelle vie. Jésus qui connaît ta valeur, il a souffert pour te créer, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris le temps. En mettant, je ne sais pas moi, la forme qu'il avait, et ensuite de souffler son esprit en toi. Il a pris du temps. C'est comme un enfant qui est en train de faire un dessin. Regardez nos enfants à la maison, ils font des techniques, je ne sais pas comment on appelle ça en néerlandais, des dessins. Il prend le temps de faire un dessin. Lorsqu'il réalise, il vient chez ton père, chez sa mère, il dit, papa, voici le dessin que j'ai réalisé. Ça fait 3 jours que je suis en train de faire ça. Ça m'a pris 3 heures, 5 heures, 6 heures du temps. Et vous prenez ce dessin, vous le déchirez. Vous croyez que l'enfant sera content? Non. Certains enfants vont pleurer même. Parce que vous avez déchiré son cœur. Vous avez déchiré tout ce qu'il avait de précieux. C'est ce que le diable vient faire dans nos vies. Par nos paroles, le diable nous décourage. Par nos paroles, le diable veut nous marginaliser pour nous mettre en dehors de la volonté de Dieu. Mais je suis une vase créée selon le modèle de Dieu. Et je me vois que je suis une merveille de Dieu. Je suis une créature parfaite de Dieu. Qui vous a dit que vous n'êtes bon à rien. Vous savez les choses et les gens que les gens négligent. L'homme a l'habitude de négliger les choses. Mais Dieu voit autrement. Dieu voit autrement que les hommes. La vision des hommes était limitée pour purifier simplement leurs mains. Saleté sur saleté. Certains Juifs revenaient du champ avec la poussière qu'ils avaient. Ils purifiaient leurs mains là-bas, dans ces vases. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas de valeur. Mais il a fallu que l'architecte, le potier par excellence, revienne de ce jour-là pour donner une valeur à ces vases. Ta vie est précieuse devant Dieu. Ne vous sous-estimez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous. Il faut savoir confesser le merveille de Dieu. Il faut savoir comprendre que vous êtes une vase que Dieu a formée selon son modèle. Et cette vase, même si ça va durer longtemps, mais sache qu'il y a un jour, Dieu passera à côté de toi et il te touchera. Ces vases-là étaient dans le désespoir. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, ces vases seront protégés dans la vitrine. Personne. Pour les hommes, c'était fini. Mais Dieu voit autrement. Les choses qu'on néglige. Souvent on dit, dans cette famille-là, rien ne sortira de bon. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir casser ce genre de paroles. Il y a des gens qui sont toujours mal intentionnés, avec des paroles venimeuses. Et ils disent, dans cette famille, rien ne sortira de bon. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a été aussi à Bethléem
Bethléem, c'est vraiment une petite ville. Une ville dont les gens ne pouvaient même pas se rendre compte. Il n'y avait même pas la richesse. Bethléem, il n'y avait pas de richesse. Il était rempli de moutons et de chèvres. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a voulu que le sauveur du monde naisse à Bethléem. Le sauveur du monde est né à Bethléem, dans ce village que les hommes négligeaient. Aujourd'hui, les gens vous négligent, la société vous néglige, mais sache qu'il y a un potentiel qui va être dégagé en toi, qui va épater le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes une vase qui a été formée selon le modèle de Dieu et non pas selon le modèle des hommes. Les hommes pensent toujours négativement et mal. Qu'est-ce qui sortira de Bethléem? C'est ce que les hommes disaient. Quoi de bon sortira de là? Quoi de bon? Qu'est-ce qu'il y aura de bon qui va sortir de Bethléem? Et lorsqu'on les apprend que le sauveur du monde, le Messie, est né, certains doutaient jusque-là. Non, 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 non. Ce n'est pas Bethléem. Là, il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a même pas de l'eau courante. C'est au Japon ou aux États-Unis qu'on attend que Jésus puisse être né. Bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que les gens vous négligent aujourd'hui pour que demain Dieu lui-même vous élève. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui te donne la valeur parce qu'il te connaît. Il y a seul Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il est l'architecte par excellence. Cette vase a pris de la valeur ces jours-là. Les gens ont ramené cette vase dans la maison. Pourquoi? C'est parce que il contenait une matière précieuse. Ta vie à toi, même si les gens aujourd'hui commencent à prophétiser, à dire des paroles négatives dans ta vie, peut-être qu'ils voient la réalité. Peut-être qu'ils voient la réalité. Mais la vérité, c'est autre chose. La réalité, c'est ce que les hommes voient. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit quoi par rapport à ma vie? Dieu dit quoi par rapport à ma vie? N'est-ce pas que je suis le merveille de Dieu? N'est-ce pas que je suis fait selon le modèle de Dieu? C'est ça la vérité. Parce que la réalité, on me voit aujourd'hui, je roule peut-être à vélo ou je dors peut-être à même le sol. La réalité, c'est ça. Mais la vérité dit quoi? Mon fils va prospérer. Et je m'accroche sur cette parole qui me donne une consolation. C'est sur cette parole-là que je vais m'accrocher. Parce que Dieu, il a un plan de bonheur. Un plan de bonnes choses pour ma vie. Donc j'attends. Combien d'années se sont passées pour que ce vase-là, bien-aimé, soit à l'honneur de la fête? Combien de temps? Combien de cérémonies se sont passées là-bas? Mais il y a seulement un jour. C'est-à-dire qu'il y a un jour pour toi aussi. Il y a aussi un jour pour toi. Que Dieu lui-même passera à côté de toi. Et je sais que Dieu passe déjà à côté de toi. Pourquoi? Parce que sa parole est présente aujourd'hui. Dieu va toucher quelqu'un. Dieu va soulager le cœur de quelqu'un. Parce que tu as été négligé par les hommes.
tu as été négligé par la société. Mais à cause de cette parole, Dieu fera quelque chose de bon dans ta vie. Au nom de Jésus. Vous savez, la vase, lorsqu'il se trouve entre les mains du potier, avant qu'il devienne vase, il y a de l'argile simplement. Quelque chose qui n'a pas de forme. L'argile est là. On ne voit rien du tout sur l'argile. Mais le potier se fait déjà une idée. Si cette argile, je vais sortir une vase qui aura cette forme. C'est-à-dire que le potier a déjà la forme de la vase qu'il va créer. C'est ce qui arrive aussi à notre Créateur. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'humanité. Lorsqu'il a pris de la poussière, il a façonné et il a soufflé. Il t'a donné la forme. Et cette forme qu'il t'a donnée, je disais qu'il a un caractère d'unicité, c'est-à-dire un caractère unique. Il t'a façonné. Il a mis en toi quelque chose. Et là, je vais rejoindre encore la prédication de mon frère qui est passé par ici, lorsqu'il a dit qu'en toi, Dieu a déposé des grâces. Tu as une grâce particulière, une grâce que personne n'a pas. Tu es l'unique à ton genre. Il n'y a pas deux personnes, il y a seulement toi. Donc, le dépôt que le Seigneur a mis en toi, bien aimé dans le Seigneur, représente ta valeur, représente ton potentiel, ce que vous avez. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je reviens encore pour dire ceci. Chaque fois que vous prononcez une parole, il faut faire beaucoup attention. La parole donne la vie, la parole donne la mort. Il faut faire beaucoup attention. Il y a certains enfants dont la vie a basculé, tout simplement parce qu'on avait l'habitude de sortir de mauvaises paroles dans sa vie. Vous savez dessiner les enfants comme les animaux de la forêt. Surtout quand nos mamans sont en colère, quand nos papas sont en colère, ils disent n'importe quoi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, la semence de la colère, c'est un démon. Si vous êtes colérique, bien aimé dans le Seigneur, il y a un démon qui vous poursuit. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans les effets de la colère, vous ne voyez plus et vous n'écoutez plus. Ce qui vous arrive dans la tête, c'est ce que vous sortez. Et souvent, lorsqu'on le dit, on le dit aisément à l'enfant. Mais sache que la Bible dit, il rôde tout autour pour chercher qui dévorer. L'espace qui vous sépare entre l'enfant et toi est supervisé par ce que nous appelons le prince de l'air. Il prend ces paroles que vous avez sorties. Il va les manipuler et puis les donner un corps. Et vous verrez, au fil du temps, l'enfant qui était calme, l'enfant commence à être agité. Il commence à grimper les arbres. Il commence à faire des grimaces comme un singe. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné l'identité du singe.
Alors que Dieu lui-même l'a donné une forme particulière. Faisons vraiment beaucoup attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les merveilles de Dieu. Pour que David arrive à ce point-ci, il a vu aussi son passé. Il était aussi négligé, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, comme tu es, je ne sais pas moi qui, tu n'as pas de biceps, va là-bas, va paître les moutons, va garder les brebis va protéger les brebis contre les loups. Au fin fond là-bas. Mais Dieu savait la valeur de la vase. La vase qui était dans la forêt, la vase qui était rejetée. David s'est retrouvé au trône. À cause tout simplement parce que Dieu connaissait la valeur de la vase qu'il avait créée. Il s'est retrouvé au trône. Le roi d'Israël. Donc ne vous estimez pas bien-aimés dans le Seigneur. Je suis venu consoler le cœur d'une personne. Ce matin, d'une manière ou d'une autre, parce que tu te vois que non, ça suffit pour toi, c'est fini, ma vie se bloque par là. Non, ta vie continue et je prophétise que ta vie est meilleure. Ta vie n'est pas limitée. Tu prospéreras. Au nom de Jésus, tu prospéreras. Puisque ces vases ici, je savais combien de jours, combien d'années, ces 6 vases sont restés à l'extérieur. Mais il y a eu un jour, il y a cette opportunité-là. Jésus est passé. Lui qui connaissait la souffrance de la vase. Il sait combien de temps il a réalisé pour façonner ces vases. Parfois il ne dormait pas. Il surveille. Le potier surveille. Est-ce que j'ai commis une erreur? Je vais encore arranger ici. Il arrange, il arrange. Lorsqu'il présente la vase, oh, l'œuvre est jolie. L'œuvre est jolie. Mais puisque le diable est là, le Satan est là, il va combattre. Il va commencer à injecter, à déposer les saletés dans la vase. Les saletés représentent les mauvaises paroles que nous subissons. Les mauvaises paroles que les gens disent de ta vie. Ce sont les saletés qui se trouvent dans la vase. Les malédictions que nous subissons. Il y a des gens qui vous maudissent parfois, sans raison, bien-aimé. Sans raison. On prononce des malédictions sur ta vie. Des malédictions sans cause, sont nulles et sans effet. Là, on dépose les saletés dans nos vases. Les saletés sont là. Mais il y a eu un jour, seulement un jour. Dieu s'est soucié de ces vases. L'occasion se présente. On dit, prenez-moi les 6 vases qui sont là, remplissez de l'eau. Dieu arrive, il fait l'opération. Les vases ont été nettoyés. On a rempli de l'eau. Et cette eau a été transformée en vin. Et on amène au chef de la fête. On dit, faites goûter ce vin. Les gens ont goûté du vin. Et ils disent, oh, ce vin ici est précieux. Hein? Pourquoi on n'a pas donné ça lorsque nous sommes venus en première position? On ne voyait que pas seulement le vin, mais on voyait aussi la vase qui contenait ce vin. Donc vous êtes une vase selon le modèle de Dieu.
Le monde peut venir des choses dans ta vie. Ils peuvent dire que tu ne vas pas avancer, que tu es raté. Ça, c'est le monde. Le monde parlera toujours. Mais moi, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore dit un mot dans ma vie, c'est que j'ai encore de l'espoir. Peu importe le temps. Ce qui importe pour moi, c'est d'être attaché simplement à Dieu. De marcher dans la crainte de Dieu. D'être au service de Dieu. C'est ce qui m'importe. Ce que les hommes disent n'a aucune importance. Je me confère simplement à la parole de Dieu. Et je déclare que je suis le merveille de Dieu. Je suis le merveille de Dieu. Je crois que vous avez déjà dit merci à Dieu. Seigneur, je suis content parce que je suis l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'ouvrage de Jésus. Dieu nous a créés et Jésus nous a recréés par sa mort. Jésus nous a recréés, c'est-à-dire il nous a donné, c'est comme la Bible dit, l'Éternel a, lorsqu'il a créé Jacob, il a créé Jacob, mais il a recréé Israël. Il a créé Jacob, mais il a recréé Israël. Les deux sont les deux personnes, simplement. Pourquoi? La deuxième créature, c'est lorsque Jacob lui-même a pris conscience que la vie que j'avais dans le passé là, parce que Jacob voulait dire simplement voler des bénédictions. Israël que j'ai formé. Israël que j'ai formé. Deux personnes différentes. Il y a l'ancienne identité et la nouvelle identité. C'est que Dieu veut simplement t'interpeller ce matin, que tu sois fier de l'identité que Dieu t'a donnée. Il faut être sûr de ce que vous êtes. Que les paroles des hommes ne viennent pas vous dérouter. Bien-aimés, il y a des gens qui se sont suicidés dans la vie. Ils ont mis terme à leur vie, tout simplement, bien-aimés. On a vu des cas. Parce que dans mon travail, ça fait 5 ans passés, il y a une fille à qui on disait toujours qu'elle était dodue, elle était... Alors, à un moment donné, la fille a eu la dépression dans sa tête parce que chaque fois, les hommes, surtout, mortifiaient la fille. Mais il a eu un cœur difficile parce que je lui ai apporté même la parole de Dieu. Je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Oh non, moi j'ai participé à l'église avec mes parents et j'avais pris la première communion. Voilà tout ce qu'il me disait. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Oh non, pas du tout. Je lui parlais de Dieu, mais son cœur était tellement incrédule qu'il ne pouvait pas accepter cette parole. La fille est tombée dans la dépression. Pourquoi? Parce que on lui disait toujours qu'elle était dodue. La vie de cette fille a basculé
Pourquoi? Parce que ce sont les paroles des hommes. Les paroles des hommes sur la terre qui ne disent que des choses qui sont mauvaises. Mais si on dit ça à un enfant de Dieu et qui connaît la révélation de Dieu, il dira mais non, tout ce que vous dites ce n'est pas vrai, parce que la parole de Dieu me dit que je suis la merveille de Dieu. Donc je dois être fier de la manière que Dieu m'a créé. Que tu sois Mukuse, que tu sois Moulaï, que tu sois gros, que tu sois mince, je reste là parce que Dieu m'a créé ainsi. Donc je suis fier parce que je suis le merveilleux de Dieu. Que Dieu soulage le cœur d'une personne. Quelqu'un qui a été marginalisé, quelqu'un qui a été mis hors de la vie. Que Dieu te croise aujourd'hui même et qu'il soulage ta peine. Parce que tu es une vase qui a été créée non pas selon le modèle des hommes. L'homme ne crée rien du tout. Mais c'est lui qui crée, c'est Dieu seulement. Jésus, c'est celui-là qui transforme et qui contrôle ta vie. Jésus restaure la vie d'une personne. Jésus change le cours d'histoire d'une personne. L'histoire de ces vases ont changé, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de Jésus. De la même manière, à cause de Jésus, votre vie doit changer. Votre vie ne restera plus la même, comme ces vases ne sont plus restés les mêmes. Et les Juifs, je crois, ils ont dit salut, ils ont dit hello au vase. Pourquoi? Parce qu'ils contenaient quelque chose de précieux. Et ils ont mis ça dans la vitrine. Que Dieu soulage un cœur d'une personne ce matin. Vous êtes une créature merveilleuse que Dieu a façonnée. Je veux que nous puissions nous lever. Lèvons-nous. Aujourd'hui, si les autres vous voient comme un raté, un incapable, un bon à rien, ne prêtez pas attention à ces paroles. Ne prêtez pas attention à ces paroles. Vous avez quelque chose de précieux. Parce que c'est lui qui vous a créé. Il n'a jamais fait les choses à moitié. Il a toujours fait les choses par excellence. Donc tout ce que les hommes peuvent dire de ma vie n'aura aucun effet. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu va dire de ma vie. Alors l'église va répéter après moi. Je confesse que je suis une merveille de Dieu. Tes œuvres sont prodigieuses. Je confesse que je suis une merveille de Dieu. Tes œuvres sont prodigieuses. Commence à remercier le Seigneur. Dis simplement, Seigneur, merci parce que tu m'as créé homme. Il pouvait aussi te créer comme une fourmi, comme un crapaud, mais il t'a créé homme. Alors rien que pour ça, remercie ton Seigneur. Dis merci Jésus, merci mon Dieu, parce que tu m'as créé homme. Je ne savais pas qu'il y avait un potentiel à moi, Seigneur. Heureusement que ta parole est arrivée, Seigneur, ce matin.
pour nous rassurer, pour nous donner de l'espérance, pour nous donner encore la joie. Alléluia. Je confesse que mes enfants, Seigneur, sont des merveilles qui viennent de ta part, Jésus. Alléluia. Je confesse que mes frères sont des merveilles qui viennent de ta part, Jésus. Loin de nous le découragement. Loin de nous les paroles mauvaises. Oh Seigneur, je te remercie mon Dieu. Je te remercie Papa. Merci Papa. Je reconnais que je suis une vase, Seigneur, qui est formé selon ton modèle, Seigneur. J'en suis très reconnaissant, Papa. Je te dis, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as été à l'œuvre. Je ne pouvais pas parler seul, Seigneur. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as aidé. Ce que tu as mis en moi, Seigneur, je l'ai transmis à ton peuple. Je sais qu'il y a un cœur, Seigneur, que tu viens de toucher. De près ou de loin, Seigneur, tu as visité quelqu'un qui s'est senti marginalisé, qui s'est senti abandonné à cause de son physique, à cause de son mental, Seigneur. Mais heureusement, Dieu, ta parole est venue pour nous donner encore la force. Il y a seulement toi qui connais la valeur de la vase. Père éternel, interviens. Jésus-Christ, c'est toi qui restaure des vies. C'est toi qui arrange des vies, Seigneur. C'est toi qui change le parcours de l'histoire. Alléluia. Ces vases ont changé les destinations. Ces vases ont changé l'histoire. Parce qu'ils n'étaient plus à l'extérieur, abandonnés. Mais ils étaient conservés dans la maison. Parce qu'ils détenaient quelque chose de précieux. Père, regarde le potentiel qui se trouve dans la vie de notre soeur, de notre frère. Tu as mis un dépôt en lui. Père, ma prière ce matin, Jésus, que tu braques ton œil sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Que tu soulages son cœur. Que tu lui donnes encore de l'espérance et de l'espoir, Jésus, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous pouvons acclamer le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, merci. Pendant que nous sommes debout, je vais demander à notre sœur Bernadette de nous apprêter le corbeil pour que nous puissions donner à Dieu ce qu'il nous a donné. Gloire à Jésus. Pendant que la chorale nous entend